La crise veut dire on doit trouver une nouvelle manière de répondre aux besoins du monde. On doit créer soit des nouveaux produits ou les marketer autrement ou amener nos produits sur le marché autrement de sorte que, à nouveau, notre entreprise fasse écho avec ce que les gens veulent, donc nos clients. Je crois qu'il sommeille en nous un potentiel plus grand que l'on imagine et que le révéler n'est qu'une question d'entraînement. C'est pourquoi je vais à la rencontre des personnes qui réussissent, entrepreneurs, artistes, sportifs de haut niveau, pour décortiquer comment ils font et partager ce que j'apprends avec vous. Car mon but est qu'ensemble, on aille réaliser nos rêves. Je m'appelle David Laroche et voici mon podcast. Salut à toi, j'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme. Alors aujourd'hui, 3 types d'entreprises et 3 manières de réagir à une période de crise. Crise qui peut être en interne, à l'intérieur du dirigeant, en interne dans l'entreprise ou en externe, un changement d'économie, de conjoncture et qui fait que c'est plus difficile. 3 manières de réagir ou de grandir face à un moment de difficulté d'entreprise. La première manière face à une difficulté, une crise, c'est de mourir. Beaucoup d'entreprises, quand il y a une crise en entreprise, que ce soit chez le dirigeant, quelque chose qui se passe, par exemple, je sais pas, une difficulté relationnelle qui n'a rien à voir avec le business, ou alors en interne dans l'entreprise, il y a un collaborateur clé qui disparaît, je sais pas, il y a un conflit en interne, bref, il y a une erreur qui a été créée, ou alors en externe, la conjoncture économique change, la culture change et donc les besoins du marché sont différents, les gens ont des besoins différents. Par exemple, quand en 2008, il y a la crise économique, d'un coup les gens ont des besoins qui sont vraiment différents. L'entreprise numéro 1, face à une crise, meurt, c'est-à-dire qu'elle décède, elle disparaît. Et beaucoup d'entreprises meurent dans des moments de crise interne ou face à des crises externes. Le deuxième type d'entreprise, elle en ressort survivante, c'est-à-dire qu'elle en ressort vivante, mais fragilisée, faible. Elle s'est pris vraiment une baffe dans la figure et elle en ressort vraiment pas très solide. Et souvent, elle meurt quelques années plus tard. Le troisième type d'entreprise, et c'est ça qu'on veut pour vous et pour moi, c'est une entreprise qui ressort grandie, plus forte, plus rayonnante de la phase de crise. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas pris une baffe dans la figure, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu une remise en question du dirigeant et des équipes. Ça ne veut pas dire que ça a été facile, mais ça veut dire que l'entreprise et son dirigeant et ses équipes se mettent en mode « Ok, c'est la crise veut dire changement, la crise veut dire remise en question, la crise veut dire humilité, la crise veut dire on doit trouver une nouvelle manière de répondre aux besoins du monde. On doit créer soit des nouveaux produits ou les marketer autrement ou amener nos produits sur le marché autrement de sorte que, à nouveau, notre entreprise fasse écho avec ce que les gens veulent, donc nos clients. Et les entreprises qui arrivent à faire ça, et parmi l'histoire de l'humanité, on se rend compte qu'il y a beaucoup des grandes entreprises mondiales qui derrière vivent plusieurs décennies, voire certaines traversent les siècles, et qui en réalité ont été construites dans des moments de crise. Et pourquoi elles vivent aussi longtemps derrière? C'est que si tu es capable de grandir et plus que survivre, de ressortir plus fort et plus grand et plus rayonnant après une crise, et ben derrière, il n'y a rien qui peut t'arrêter. Donc, c'est super intéressant d'avoir ça en tête quand on vit dans sa propre entreprise des moments de crise où c'est plus difficile. De se dire ok, c'est difficile, mais quelque part tant mieux. Parce que si je ressors grandi de ça, si je ressors plus fort de ça, si je ressors avec des apprentissages, et ben au final, derrière, je vais être inarrêtable. Je vais être un entrepreneur inarrêtable. Et c'est vraiment ce qu'on veut. Donc voilà, si cette vidéo tu sens qu'elle peut inspirer d'autres personnes, clique sur le j'aime, partage la vidéo pour inspirer d'autres entrepreneurs à sortir de leur crise et ressortir grandis. Et je te dis à très vite de l'autre côté. J'espère que tu as aimé ce podcast. Si c'est le cas, abonne-toi pour que je puisse te partager d'autres stratégies pour réussir tes rêves et tes projets. Laisse-moi un 5 étoiles, ça me ferait vraiment plaisir. Et si tu as envie d'aller plus loin, j'ai réalisé une vidéo qui s'appelle « Les 5 erreurs que font la majorité d'entre nous et qui va causer l'échec de nos projets, nos rêves et notre réussite. » En sachant qu'une seule de ces erreurs va t'empêcher de réussir et d'être pleinement heureux. C'est une certitude. C'est une vidéo gratuite, en tout cas pour l'instant, et pour la trouver, tape dans Google David Laroche, les 5 erreurs cadeaux. David Laroche, les 5 erreurs cadeaux. Et tu vas tomber dessus.
Je te dis à très vite pour un prochain podcast et on avance ensemble.